Alors ce matin, le thème que je vais aborder ce matin, c'est toujours dans le domaine de la sagesse. Ce que je vais dire n'a rien de différent de ce qui est dans le boost, mais il y a juste un peu de la subtilité. Et il y a une approche, j'ai envie de dire, dans le but de régler un problème bien précis qui se pose de manière générale dans nos vies. Vous savez, en matière de théologie, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la théologie systématique. La théologie systématique, c'est la théologie des doctrines, n'est-ce pas? La théologie, c'est un enseignement de base qui est fondateur dans un domaine. Par exemple, la prière est une doctrine biblique, n'est-ce pas? La théologie, c'est la science ou l'art de l'étude des doctrines. Donc, il y a la théologie des doctrines, c'est la théologie systématique, n'est-ce pas? Mais celle-là, elle ne bénit pas. C'est celle-là qui produit les théologiens qui prêchent et puis les gens dorment. Mais ils comprennent la doctrine. Ils comprennent très bien la doctrine. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez notre père, l'apôtre Mohamed Sanogo, typiquement, il a étudié, lui, la théologie, mais tu sens qu'il n'a pas étudié dans une institution, comme tu le sais, comme un bâtiment, on vient, je suis allé à l'école biblique. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça n'a jamais produit les meilleurs prédicateurs. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'on apprend là-bas, il ne faut pas le savoir? Bien sûr qu'il faut le savoir. Alors, donc, il y a la théologie systématique et il y a la théologie pratique. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on prêche, ça n'a qu'à devenir pratique pour régler un problème que tu rencontres dans ta vie. Si ça ne répond pas à ça, c'est que tu n'es pas un bon pasteur. Enfin, tu n'es pas un bon prédicateur. Tu peux être un bon pasteur, un bon berger, mais tu n'es pas un bon prédicateur. Et donc, comprenez qu'avec moi, franchement, il va falloir que tu lises le boost. Ce matin, je vais te toucher deux sagesses et je vais donner un thème. Quand je vais le donner, tu n'auras pas l'impression que je suis en train de parler de ça, mais jusqu'à la fin, tu comprendras que c'est cela. Quelqu'un dit Amen. Alors, le thème que j'aborde ce matin, c'est la folie des 5 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, quoique étant vierges, et 5 d'entre elles étaient sages. En fait, les vierges ici représentent, n'est-ce pas, les chrétiens. Nous sommes les vierges, l'épouse de Christ vierge. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire qu'au nombre des chrétiens, tu prends 10 chrétiens, il y a 5 qui sont fous. Et puis il y a 5 qui sont sages. On dit que tu es fou quand tu manques de sagesse. On dit que tu es folle lorsque tu manques de sagesse. Ça fait mal de reconnaître certaines choses. Il dit les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Bon, c'est quelqu'un qui est stupide. Si la Bible l'appelle stupide, je ne sais pas trop comment on va l'appeler. Ça fait mal, hein? Mais c'est ça. Ça dit quelquefois, quand tu vois la manière de vivre de quelqu'un, tu peux savoir s'il marche avec sagesse ou bien s'il ne marche pas avec sagesse. Et ce matin, je vais m'appuyer particulièrement sur la 3e colonne de la sagesse et la 7e colonne de la sagesse. À la vérité, notre Père spirituel nous enseigne que, en fait, la sagesse est accessible. La sagesse d'en haut, bien sûr, elle est accessible. Elle est disponible à tout le monde. Mais tout le monde ne deviendra pas sage parce que tout le monde ne recherche pas la sagesse plus que l'or et l'argent. Vous savez, en Proverbe chapitre 8, verset 18, avant de revenir sur mon passage ici, la Bible va dire que les biens durables appartiennent à la sagesse. Ça veut dire que tout ce que tu n'as pas pu conserver dans la ville, tu n'as pas pu le conserver parce que tu n'as pas été sage. Tes amitiés qui se gâtent, c'est l'absence de sagesse qui fait que tes amitiés se gâtent. Aujourd'hui, tu dis tu aimes celui-là, demain, tu dis tu ne l'aimes plus. Ça dit ceux qui n'arrivent pas à maintenir ce que Dieu leur accorde, il leur manque la sagesse. L'élément divin qui va te permettre de conserver tout ce que Dieu te donne, c'est la sagesse. Je répète, l'élément divin, le moyen que Dieu donne à chacun de nous pour conserver ce qu'il nous donne, c'est la sagesse. Est-ce que tu sais que même sans la sagesse, ta vie de sanctification, tu vas la perdre? Ton humilité, peut-être c'est parce que tu n'es pas encore devenu grand. Bon, et c'est pour ça que je bénis Dieu pour les gens qui sont grands et puis ils sont humbles. Tu vois, ton humilité là. Mais même quand tu es grand, même l'humilité, tout le fruit de l'esprit qu'on peut manifester, sans la sagesse, tu vas perdre. Je n'ai rien inventé. On dit les biens durables. Il dit, avec moi, dit la sagesse, sont les biens durables et la justice. Une église qui ne survit pas au départ de son leader est une église qui a manqué de sagesse. C'est la sagesse, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence. Être intelligent, la terre est remplie de gars intelligents. Bon. Les gens intelligents, il y en a beaucoup. Mais les gens qui arrivent à durer dans le temps, comment Coca-Cola a fait pour rester? Si ta famille se disloque après ton départ, tes enfants se battent. Mais tes enfants peuvent se battre. Il ne faut pas t'asseoir pour penser que tu es dans un monde de bisounours. Tes enfants que tu vois qui jouent ensemble, qui s'aiment, qui mangent, ils peuvent se battre d'une manière. Il faut laisser ta fille aller marier un gougnafi. Tu vas voir ce qu'il va faire. Il va la monter contre ses propres frères. C'est un vaurien, il ne veut pas travailler. Il compte sur sa maison que tu as laissée à ta fille là, pour, voilà, mais il va attaquer. C'est l'homme qui gâte l'homme. C'est l'homme aussi qui bonifie l'homme. Rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis.
Si quelqu'un a régné, puis après son départ, ses enfants qu'il a laissés se mélangent, c'est parce qu'il a manqué de sagesse dans le fonctionnement, dans son organisation. Mon fils, sans la sagesse, celui qui est riche va finir pauvre un jour. Sans la sagesse, celui qui est grand va devenir petit demain. Sans la sagesse, celui qui a clamé aujourd'hui va être conspué demain. Ça veut dire, c'est ça la conspiration. Vous bully him. Ça dit, il faut savoir ça. Les foyers qui durent à cause de la sagesse. C'est pas parce qu'ils s'aiment trop. Amour, là. L'amour varie, fluctue selon ce que tu ressens. Qui a dit que l'amour était un fleuve tranquille? Aujourd'hui, tu es bien enjaillé, demain, tu es moins enjaillé. Mais est-ce qu'il n'y a jamais quitté? Non, il y en a un peu dans tes dents. Mais ce qui est sûr, quand tu regardes, c'est plus comme auparavant. Quelquefois, les gens font comme si, quand on vous voit là, c'est toi et puis vous deux, vous pensez que nous, on ne sait pas que ça ne va pas. Tu vois? Celui qui a un peu de discernement, quand il vous regarde, là, tu n'as pas vu l'autre là. Et Dieu n'attrape plus sa main. Sur mon regard. Oui, mais tu sais pourquoi il n'attrape plus? Mais non, les gens font, hein. Parce qu'il y a une étude. Hier, je suivais un truc. On dit qu'elle est fatiguée de tout le système. Voilà. Et puis elle est âgée. Elle est âgée, vous venez la mettre, elle voyage tous les jours, elle s'en va à gauche et à droite. Si toi, tu as 50 ans, elle a 70 ans. Je ne sais pas. Mais elle est âgée. À un moment donné, c'est un trop plein. Elle ne veut plus. Ça va fatigue. Et puis tous les jours, sur talon. Tu vois, l'un mis dans l'autre. C'est la sagesse qui fait que les choses durent. Sans la sagesse, les gars, on est fichu. Et parce que la sagesse, c'est la solution à un problème. La sagesse, elle répond à la question, on fait quoi? Ou bien ça, là, on règle ça comment? C'est ça qui est la sagesse. Il ne faut pas aller chercher sa définition ailleurs. On est en face d'une situation. Hier, je parlais à quelqu'un, je dis, mais tu n'es pas fatigué de décrire la situation. On a fini de décrire. C'est question, on a compris. Mais on fait quoi? C'est la sagesse qui va permettre de pouvoir se projeter dans la durée. Quelqu'un dit Amen? Amen. Et alors, ceci étant, on dit que les vierges, elles ont été folles. Pourquoi elles ont été folles? Lis la suite de Matthieu chapitre 25, versets 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'elles n'ont pas pris de l'huile pour mettre de l'huile dans leur lampe. Ont-elles pris une lampe? Oui. Pourquoi elles ont pris une lampe? Parce qu'il faisait nuit. Elles ont compris qu'il fait nuit, il fallait prendre des lampes. Mais celui qui prend une lampe doit comprendre que l'huile qui est dans la lampe peut finir. Et finalement, leur lampe s'est éteinte. Maintenant, je vous pose. Et la Bible dit qu'elles attendaient l'époux. Quand l'époux est venu, elles n'ont pas pu le voir. Parce qu'après, elles ont dû aller chercher de l'huile. Et c'est derrière elles que ça s'est passé. C'est derrière toi que ça va se passer. Si tu n'es pas sage, c'est derrière toi que les choses vont se passer. Tu n'as pas dit Amen. Tu vas comprendre après. C'est de ça qu'il s'agit. Elles ont raté ce qu'elles attendaient dans la ville. C'est qu'elles attendaient l'époux. Quand il est venu, vous l'attendiez. Vous êtes allé à sa rencontre. Vous avez pris de l'huile. Mais seulement, vous n'avez pas pris de l'huile en réserve. Et on vous dit, vous êtes folle ou bien vous êtes fou. Donc, où réside la folie des folles? Voilà le message. Et c'est là-dessus que l'Esprit m'a parlé. La folie des vierges, la folie des 5 vierges folles, elle a consisté à ne pas anticiper que l'huile pouvait finir dans leur lampe. C'est parce qu'elles ont manqué d'anticiper. D'anticiper. Dis à ton voisin, anticiper. Elles ont manqué d'anticiper que l'huile peut finir dans la lampe. Et si l'huile peut finir dans la lampe, il faut prévoir de l'huile en réserve. Leur folie a consisté en 2 choses. Le manque d'anticipation et le manque de prévoyance. Ce matin, je suis venu t'enseigner comment faire pour se mettre à l'abri dans la vie. Comment faire pour être à l'abri des surprises désagréables, n'est-ce pas? Il y a un manque dans ta vie qui va faire que tu seras toujours surpris par les choses de la vie. Premièrement, le manque d'anticipation. Deuxièmement, le manque de prévoyance. Mais le fait est que si tu n'as pas anticipé, tu ne peux pas prévoir. Je précise, si tu n'as pas anticipé, tu ne vas pas prévoir. Pour pouvoir prévoir, il faut anticiper. C'est parce que, c'est quoi l'anticipation? L'anticipation, écoute-moi très bien, tu es très intelligent, donc écoute-moi très bien. L'anticipation, c'est d'évancer quelque chose. C'est le fait de dévancer une situation. Dévancer une situation. L'incapacité pour plusieurs à dévancer des situations les mettent dans des situations où ils sont pris au dépourvu. Tu te retrouves dans pain. Tu te retrouves dans des situations où tu es pris au dépourvu. Pour ne pas être pris au dépourvu, pour être à l'abri, cher camarade, laisse-moi te dire, il faut que tu prennes de l'avance sur une situation qui peut arriver. Il faut écrire, sinon, ou bien, mais ça dit, il y a une situation, ça peut arriver. Voyez-vous, on dit que tu anticipes quand tu t'assois et puis tu te dis, qu'est-ce qui peut arriver? C'est une situation qui peut arriver. La possibilité existe. Tu ne vas pas adopter la politique de l'Autriche pour faire comme si tu ne veux pas voir. Ce que tu ne veux pas voir, là,
Ça s'imposait à toi un jour. Et ce que je dis simplement, au travers de mes affirmations, mes allégations présentes, c'est, fils, il faut que tu anticipes. Vous savez quoi? La poste, dans la plupart des pays, n'a pas anticipé avec l'émergence de l'informatique, de l'Internet, que c'est un métier qui était voué à la ruine et à la disparition. Aujourd'hui, les postes sont en train d'être transformés, n'est-ce pas, en banque. C'est ça, non? On essaie de les transformer en banque pour continuer à les faire vivre. Quelquefois, quand quelque chose n'a pas marché, il faut reconnaître et puis on n'a qu'à gâter en même temps. Je pense que quelquefois, c'est important aussi de le reconnaître et de se repositionner. Aujourd'hui, la plupart des... c'est en mode banque assurance, c'est ça, non? Ce sont les banques assurances. Avant, il y avait les assurances à part et il y avait les banques à part. Mais aujourd'hui, on parle de banque assurance. Vous asseyez. Je me souviens, j'étais en première. Et mon professeur, un de mes professeurs de français, un monsieur très raffiné, n'est-ce pas? Voilà. Et qui était très, très brillant. Il était perspicace, n'est-ce pas? Ce monsieur-là, il disait que dans peu de temps, même la télé va disparaître. J'étais en première, là, quand même. Il doit avoir une bonne trentaine d'années. Bon, c'est trentaine d'années. C'était quoi? 93. N'est-ce pas? 93 ou 94. Tu vois, en fait, aujourd'hui, la télé, chez nous, dans les maisons, c'est décoratif. Dans le fond, c'est décoratif. Voici ta télé. Voici ta télé. Voici ton banquier. Je m'excuse, mais les comptes que j'ai en Europe, je n'ai pas de gestionnaire. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas systématique. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Dans peu de temps, vous qui êtes caissière, vous n'allez plus manger. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont tout automatisés. Vous allez en France dans les magasins tels que le Uniqlo, certains magasins, ils ont commencé. Tu vois, les gens là, ils savent qu'il faut tout faire progressivement. Donc maintenant, il y a une partie où il y a les caissiers, il y a une partie où il n'y a pas de caissiers. Même le vigile qui vérifie les reçus, là, il n'y en a plus dans certains. Il y a des entrées où ils sont là, il y a des entrées où ils ne sont pas là. C'est une sagesse que de te dire, d'anticiper, c'est une autre sagesse de prévoir. Et ça, c'est ce que notre Père spirituel appelle la troisième colonne. Mais je ne suis pas venu, je n'ai pas besoin de te dire troisième colonne pour que ça ressemble à son contenu. Je te dis que c'est une sagesse de savoir que, et c'est là aussi l'un des postulats de base. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Les choses changent, les hommes changent et les époques changent. Je répète, les choses changent. Il faut savoir que les choses ne seront pas demain telles qu'elles sont aujourd'hui. Il faut savoir que les hommes changent. Les hommes changent. Toi-même, tu changes. Moi, je change. Les hommes changent. Les hommes changent. Les temps changent. Les époques changent. Et si tu ne prends pas cela en compte pour paramétrer ta vie sur ce principe-là, pour alors anticiper et prévoir, bientôt tu seras dépassé. Regarde les photos qu'on prenait à un autre. C'est-à-dire quand tu regardes la photo, tu dis, mais avant qu'on a pris la photo, tu étais le vrai gars de l'époque. Ton habit était très raffiné. Mais tu vois comment tu te demandes, mais comment j'étais, mais comment, dis mon gars, mais tu étais gawa, hein, c'est quoi ça? Avant qu'on prenne photo, il n'y a pas un parmi nous qui n'a pas pris photo dans fleurs, dans le gazon. Nous tous, tout ça, ça change. Position accroupie, même les équipes de football. Avant les équipes de football, il y a d'autres qui mettaient foulard. On dirait les Ghanéens sur le coup. Aujourd'hui, tu as dit à qui? Aujourd'hui même, ils ne s'accroupissent même plus. Les époques ont changé. Les époques ont changé. Je causais à mon fils, il dit, papa, entretiens bien ta voiture parce que quand je vais être grand, je vais prendre. J'ai dit, petit, quand tu as dit grand, ma voiture sera dépassée. Les formes même ne vont plus convenir. Et Elon Musk nous indique à quoi vont ressembler les voitures. On dirait dans les films de science-fiction. C'est à ça que ça va ressembler. Regarde les photographes. C'est un métier qui tend à disparaître. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans ton téléphone. Je ne sais plus, quelqu'un m'avait offert un très dangereux appareil photo. Frère, ça traîne dans mes tiroirs. Bon, comme maman aime les choses comme ça, je lui ai donné. J'ai dit, mais avec ton téléphone, avant, même la manière de gérer les pays a changé. Personne n'a besoin seulement de posséder les médias. Hein. Si tu n'as pas la télé, si tu as Facebook, ça peut aller. Il suffit juste qu'on te coupe l'Internet. Mais les époques changent. Anticiper, comme je dis, c'est prendre de l'avance sur une situation qui peut arriver ou qui risque d'arriver. Tu vois, c'est une situation qui peut arriver. Mais comment on anticipe? On anticipe en se posant des questions. On ne peut pas anticiper sans se poser des questions. Là, je suis encore à la colonne 3, n'est-ce pas? La troisième colonne de la sagesse, pour savoir que dans chaque miracle se trouvent tes autres miracles.
Écoute-moi, dans chaque bénédiction que Dieu te donne se trouvent tes autres bénédictions. On ne peut pas anticiper sans se poser des questions. On ne peut pas anticiper sans se donner le temps de réfléchir. Parce que tu sais quoi, le fait d'anticiper, prévoir d'avance certaines situations, ça va te pousser à prendre des dispositions. C'est ça, être prévoyant. Tu deviens prévoyant quand tu prends des dispositions suite à l'anticipation. Je me suis posé des questions. Et à la suite des questions que je me suis posées, j'ai compris qu'il faut que je prenne certaines dispositions. C'est le fait de prendre des dispositions, mais d'avance aussi. Parce que j'ai pensé d'avance, là, c'est ça qui est le fait d'anticiper et de prévoir. Mais vous savez aussi, c'est le fait d'anticiper et de prévoir qui est la troisième colonne de la sagesse. Mais ça permet de déboucher sur la septième colonne de la sagesse qui est quoi? Le repos. Parce que en fait, je fais tout ça là. Le repos, c'est se mettre à l'abri d'une certaine façon. Il faut que tu te mettes à l'abri. Il faut que je mette ma famille à l'abri. Il faut que tu mettes ta famille à l'abri. On n'a qu'à se poser une question. Toi qui es une femme qui ne vit que sur les entrées de ton mari, vous, quand on dit ça, on dit, mais pourquoi il est vivant, tu parles de sa mort. Mais attends, est-ce qu'il est éternel? Il va mourir un jour. Il va mourir un jour. Mais le jour où ton mari meurt, en cas, c'est de la vérité. Toi, tu es sûr que toi, tu peux assurer les enfants. Tu peux maintenir le même niveau de vie. Écoute-moi, si tu as un peu d'argent, donne rapidement une solution, une situation à ta femme. Donne-lui. Maintenant, madame, il y a des femmes qui ne savent pas gagner l'argent. Non, il y a des gens qui ne savent pas faire les affaires. Il y en a. Si tu ne sais pas faire les affaires, il faut faire dans le papier. Au moins, tu as un employé, on te donne un salaire. Oui, il faut savoir, chers amis, où on est arrivé là? Ça ne sert à rien de se mentir. Moi, je peux parler à l'extrême. Mais il faut prendre ce qui est dedans là, pour te repositionner. Moi que tu vois là, je sais que je ne sais pas gagner de l'argent dans faire commerce, mais je sais faire gagner de l'argent dans placer. Je sais dans quoi. Donc tu ne vas jamais me voir vouloir ouvrir une boutique. Je ne vais même pas faire ça. Mais je sais que je n'ai pas les qualités de ça. Mais quand il m'assoit là, quand il pense à 50-50 qui vont rentrer chaque jour, moi il dit mais je n'ai pas besoin de ça. Et puis même les qualités pour faire ce genre d'activité, je n'ai pas ça. Donc je cherche des activités qui correspondent à moi, mon profil. Oui. Bon, mais ces derniers temps, même aussi, je veux créer quelque chose qui va embaucher des gens. Je veux me confronter à quelque chose d'autre. Oui, mais honnêtement, fils, regarde, aujourd'hui, tu t'es posé la question, si tu n'es pas là, ta femme devient quoi? Tu t'es posé la question, madame, tu t'es posé la question, si monsieur n'est pas là, tu deviens quoi? Tu as beaucoup pleuré, pas juste à cause de son départ. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, celui à qui tu dis tout là, et le jour où il livre tes secrets? Tu t'es posé la question, vous, quand c'est là, tu t'es dit, ah, question. On te dit de préparer ton avenir, c'est quand on arrive sur ça, là, c'est là que tu cries. Il faut crier aussi. Celui à qui tu dis tout, là, et si un jour, il livre tes secrets? Papa, et s'il livre tes secrets? Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Il y a des choses qu'on dit, pas pour critiquer des gens, mais pour s'instruire. Mais si tu sors du contexte, ce n'est plus la même chose. Supposons qu'il livre tous tes secrets. C'est pour ça qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est qu'il te dit, là, ma fille, je suis en train d'écrire un livre. Je te parle de 3 familles de gens. Des gens à qui il faut faire confiance. Des gens à qui il faut faire moyennement confiance. Des gens à qui il ne faut pas du tout. Et des gens à qui il faut faire confiance. J'ai pris mon temps pour étudier. Et j'ai cherché la face de Dieu. Est-ce que toi qui t'assieds, est-ce que tu t'es posé la question, le jour où je n'ai plus mon travail, comment j'assure mon quotidien? Chers amis, sur la terre, on est sûr de rien. Il n'y a aucune certitude, quel que soit le niveau que tu es. Il n'y a aucune. La seule certitude, c'est que Dieu nous garde. Non, je t'assure. Je t'assure. Je t'assure. Je vais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà assis pour te demander, le jour où m'arrive un grand malheur, qui va m'aider? Parmi tous ceux avec qui je vis là, qui va m'aider? Oui. Ma fille, si tu n'as pas des réponses claires à ces questions, c'est qu'il y a des gens que tu prends pour tes amis, mais qui sont tes camarades. Pose-toi la question. Le jour où il m'arrive un malheur, les gens vont, comment les gens vont réagir? Ils vont rire de moi. Ou bien ils vont dire c'est bien fait. Ou bien ils vont venir m'aider. Tu vois, le fait de penser comme ça te permet de comprendre que soit il est bon que je bâtisse des relations solides. Il est bon que je ne vive pas en autarcie. C'est comme les soeurs qui sont se marier. Maintenant, tu dis, ton tout, c'est ton mari. Tu ne réfléchis pas bien. Hein? Tu ne réfléchis pas bien. Nous, on n'est pas seuls. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui divorcent. Tu dis, non, ça n'a pas marché. Et si ça t'arrivait? Et si, même si ça ne t'arrivait pas, et si ton mari meurt, ce n'est pas tes parents qui vont venir.
D'ailleurs, même ton mari peut faire quelque chose sans passer par tes parents. Tu ne sais pas qu'un homme appartient à sa famille? Un homme appartient à sa famille. Tu ne sais pas ça? Une femme appartient à sa famille. Maintenant, il y a certaines traditions où si tu allais te marier, maintenant tu deviens leur chose. Eux-mêmes, ils voulaient te jeter depuis. Oui, on a déjà vu ça. Où une soeur, on dit on l'enterre chez son mari, elle devient la propriété de son mari. Par mariage. Ça dépend des traditions. Je te pose la question. Tes parents contre qui tu t'es braqué là? C'est ton mari, c'est ta femme. Toi, tu connais l'avenir. Tu ne sais pas que dans la vie d'une personne, chacun a son rôle. Il y a le rôle des papas, maman. Il y a le rôle du mari, qui n'est pas le rôle du papa et maman. Il y a le rôle des frères et sœurs. Tu n'as aucune relation avec tes frères et sœurs. Tu attends quoi de la vie? Tu sais quoi? Le jour où un vrai problème va te tomber là-dessus, il va te rester ta famille. La famille physique, la famille spirituelle. Mais il va te rester la famille. Ce n'est pas tous ceux qui rient à toi. J'ai fait un constat. La plupart des grands cadres, quand ils vont à la retraite, leur maison devient moins animée. Tu sais pourquoi elle était animée? Parce qu'ils pouvaient résoudre des problèmes. Les villageois même qui venaient ne viennent plus. Tu n'as plus le cash comme avant. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec son conjoint, on ne joue pas avec ses parents. Non, parce que le jour, regarde, si t'arrive quelque chose, c'est même pas ton ami d'abord on va appeler. Où est son conjoint? C'est ta femme là, tu es en train de t'amuser. C'est ce mari là, tu es en train de t'amuser. Mais ton mari et ta femme, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas prendre comme décision te concernant sans appeler les parents. C'est ces parents là, c'est d'eux tu t'es coupé à cause des mariages. Quelquefois, ça va prévoir, je ne vais pas d'anticiper, prévoir en même temps. Prévoir va te dire que je vis trop replié sur moi-même. Il faut que je m'ouvre. Il faut que je m'ouvre. Il faut que j'aille à la rencontre des autres. Il faut que j'améliore mes relations avec mes parents. Laisse-moi te dire, si tu veux attendre que les gens soient corrects avant d'avoir des comportements eux, je t'assure que tu vas te couper des tiens. Je te préviens. Je te préviens. Toi, tu ne sais être bien qu'avec les gens qui sont bien. Tu ne sais pas composer avec les gens qui sont un peu bizarres. Aidez-moi à trouver le passage. Jésus, quand il a vu Nicodème, il dit, je ne sais plus si c'est Nicodème, il dit, voici un homme en qui il n'y a pas de faute. C'est qui? Nathanaël, pardon, c'est Nathanaël. Trouve-moi le passage. Mais trouve-moi le passage, je vais te donner un enseignement dessus. Il dit, voici un Israélite. Tu vois, non? Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de faute. Ça veut Jean 1, 47. Fils, en tout cas, vraiment, Dieu te bénisse. Jean 1, 47. Ma fille, il dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël. Dis avec moi Nathanaël. Dit de lui, écoute, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Ça veut dire que les Israélites étaient remplis de fraude. Il dit, c'est comme si Jésus dit, de tout ça qui est ici, là, voici un seul au moins, il n'y a aucune fraude dans lui. Ton frère est bizarre, mais c'est ton frère. Ton papa est bizarre, mais c'est ton papa. Ta maman même, faut oublier. Tu vois? Mais ce sont tes parents. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Composer les gens avec leur bon côté. Amen. Tu peux composer les gens en t'appuyant sur leur bon côté? Oui. Ton ami, là, il est bizarre. Hein? Il n'aime pas donner l'argent, il n'aime pas contribuer. Mais c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Il faut laisser, il n'aime pas contribuer. Là, il n'abandonne pas. Là. Oui, c'est quelqu'un qui est, comment ça se dit? Il est avenant, ou bien c'est quelqu'un qui, voilà, c'est-à-dire, il montre de l'empathie. Tu vois un peu? Il montre de l'empathie, c'est bon, non? Tout le monde comprend, non? Mais il est gentil, mais il ne donne pas. J'ai failli dire c'est un agneau. Mais ce n'est pas tous les agneaux qui donnent. J'en ai beaucoup ici qui le démontrent tous les jours. Oui. Mon fils, je te pose une question. À l'église, là, le gars qui fait ce qu'il fait, là, tu t'es posé la question de savoir si un jour il ne fait pas. Cette semaine, Dieu, dans sa grâce, a permis qu'un bishop me fasse l'amitié de déjeuner avec lui. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, tous les postes à l'église, il faut les doubler, il faut les tripler. Mais quelle que soit la qualité de celui qui fait là, et le jour il s'est fâché avec toi, et puis il s'en va. Ne donne le monopole à personne dans ton entreprise. C'est lui, il est le comptable, c'est lui seulement tu fais ta comptabilité. S'il y a quelqu'un qui devient tellement fort que le jour où il n'est pas là, ton business se coince, c'est qu'il faut savoir que tu ne domines pas encore. En fait, tu es assujetti, tu dépends de lui. C'est ça. Tu ouvres ton salon de tresse, comment vous appelez ça, c'est ça, non? Tresse, il y a une coiffure, il y a une seule qui est là, puis c'est elle qui maîtrise toutes les têtes des bons clients. Il faut répartir les boss parmi tes clients chez tout le monde. Tu sais pourquoi?
Ben, le jour, là, son prochain salon de coiffure, c'est sur tes bosses là. C'est ça qu'il va faire. Quand je vois par exemple le frère Boris, l'appelle Boris, je suis content. Vous savez quoi? Je lui ai dit, fils, il faut apprendre à coudre. Hein. Tu n'es pas couturier, mais tu es rentré dans le business. Il faut apprendre à coudre. D'ailleurs, même depuis là, je ne sais même pas si c'est coudre. Non, il faut apprendre à coudre. Parce que tu vois, tu ne peux même pas discuter, tu dépends d'eux. Quelquefois, on les a souvent entendus. Il dit non, mon couturier m'a lâché. Mais il va te lâcher. Tu es un esclave, tu ne sais pas. Tu es dominé, tu domines quoi? Tu es assujetti à lui. Le gars à qui tu t'es assujetti, là. Tu t'es posé la question et le jour il s'en va. Écoute-moi. S'il est venu d'ailleurs pour venir, c'est qu'il va partir aussi. Quelquefois, il faut regarder puis pose-toi la question. Lui là, je lui fais confiance. Le jour où il m'arrive quelque chose, qui sera là? Mais il y a toujours des signes que Dieu te donne. Toujours. 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 C'est la première partie de mon message. Parce que je n'ai même pas touché l'autre côté. Tous les postes, il faut les multiplier. Oui. Lui qui est le chant principal aujourd'hui, là, et si demain n'est pas là? On va faire quoi? Si tu es dans la réaction, tous ceux qui sont dans la réaction n'ont pas prévu. C'est pas que tu n'as pas prévu, c'est pas que tu n'as pas anticipé, que tu es dans la réaction. Mais tu sais qu'on réagit, on trouvera toujours quelque chose. Hein? Ma fille, il y a le jour et la nuit. Est-ce que tu sais, c'est parce que tu sais que tu n'auras pas toujours l'argent et qu'il y aura des imprévus qu'on fait des économies. Mais j'entends des gens, la plupart des gens vont dire que ce qu'il y a, mais ce n'est même pas beaucoup. Il y a économisé comment? Ce n'est pas beaucoup, non? Tu as économisé comment, non? Mais tu es en train d'aggraver tes problèmes. Parce que les problèmes ne préviennent pas. Depuis, la surprise, est-elle... Ça fait partie de la vie, mais ça ne fait pas partie de la vie. Si. Ma fille, si tu gagnes 100 francs, arrange-toi pour économiser au moins l'équivalent de ta dîme. La dîme est un exercice d'épargne. Si tu gagnes 100 francs, dîme égale 10 francs. Donc tu donnes 10 francs, dîme, 10 francs, tu mets en épargne. Parmi tes besoins, là, il faut changer tes besoins et les adapter au reste. Tout le monde a l'obligation de faire des économies. Ça, c'est la première partie. J'allais rentrer dans la deuxième partie, au deuxième culte.